Bonjour à tous, deuxième vidéo de la 9e séance de TD de mathématiques consacrée à la correction de l'exercice 4 du TD4. Donc, l'exercice 4 porte sur la détermination des éventuels extrémas locaux de fonctions, mais dans un registre économique, ici un problème de maximisation. Je vous rappelle l'énoncé de l'exercice 4. Une société de produits de luxe cherche à maximiser son profit en faisant des séries en quantité limitée, sachant que le prix qu'elle fixe est une fonction de la quantité qu'elle souhaite écouler. La fonction de demande pour ces produits est donnée par la formule Q est égal à 10 000 sur P carré. Son coût de production est composé d'un coût fixe, C0 est égal à 30, et d'un coût variable qui est fonction de la quantité produite, noté CV, CV est égal à 5Q. Première question. On vous demandait d'écrire la fonction de profit de la société et ensuite exprimer la fonction de profit en termes de quantité. Le profit est égal à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût total. A. Où le chiffre d'affaires noté CA est égal à P fois Q et le coût total CT est égal à la somme des coûts fixes et variables C0 plus CV qui est égal à 30 plus 5Q. Ainsi, le profit noté pi QP est donné par l'expression suivante PQ moins 30 moins 5Q. On vous demandait aussi d'exprimer la fonction de profit en termes de quantité, c'est-à-dire qu'il fallait écrire la fonction pi uniquement avec la variable clé qui est Q. Donc pour cela, on va isoler P. Donc puisque Q est égal à 10 000 sur P carré, P est égal à racine carrée de 100 de 10 000 sur Q. Donc le P qui est là, je vais le substituer là-dedans. Et ça nous donne la fonction de profit uniquement en fonction de Q, qui est racine carrée de 10 000 sur Q fois Q moins 30 moins 5Q. Deuxième question, petit b. On vous demandait de dériver la recette de la société et son coût total par rapport à la quantité et donner des interprétations économiques des dérivés obtenus. La recette totale notée CA est exprimée par CA de Q, qui est le produit de P par Q, qui nous donne racine carrée de 10 000 sur Q fois Q. Un petit travail sur les racines carrées nous donne que CA de Q est égal à 100 racine carrée de Q. Le coût total noté CT est égal à 30 plus 5Q. On vous demandait de dériver le chiffre d'affaires en fonction par rapport à Q. Ça nous donne 100 sur 2 racines carrées de Q. Petit travail sur les racines carrées. Ça nous donne 50 sur racine carrée de Q. Dériver le chiffre d'affaires donne la recette marginale qu'on notera RM. En effet, dériver le chiffre d'affaires revient à chercher la variation, j'ai bien dit la variation de la recette totale résultant de la vente d'une unité supplémentaire. Donc variation, c'est dérivé. C'est ce qu'on appellera la recette marginale.
dériver, non. Voilà. Donc on garde en mémoire que CA' de Q, c'est la recette marginale. Que la dérivée du chiffre d'affaires en fonction par rapport à Q, c'est la recette marginale. On vous demandait de dériver le coût total. Donc CT' de Q est égal à 5. Et on vous demandait de donner une interprétation économique de CT' de Q. Alors j'affirme que dériver le coût total donne le coût marginal noté CM. En effet, dériver le coût total par rapport à la quantité Q revient à s'intéresser à la variation du coût total par rapport à une variation de la quantité Q. Voilà. Par passage à la limite, là, c'est une histoire de dérivée. Troisième et dernière question. On vous demandait de déterminer la quantité et le prix qui maximisent le profit de la société, arranger les termes de la condition du premier ordre et interpréter en utilisant les résultats obtenus en B. L'entreprise cherche à maximiser son profit. Donc c'est une recherche d'un éventuel extréma. Ici, on a affaire à deux effets contradictoires qui sont exercés par une augmentation des quantités vendues sur la recette totale. Le premier concerne la baisse des prix lorsque les quantités produites augmentent. Le second est relatif à l'augmentation de la recette totale lorsque les quantités produites augmentent. De même, lorsque les quantités produites augmentent, le coût total augmente. Le profit atteindra son niveau maximum lorsque le profit marginal est nul, c'est-à-dire lorsque pi' de Q est égal à 0. Donc je reprends la fonction profit. Elle est dérivable et continue sur R+. L'expression de la dérivée est pi' de Q qui est égal à 50 sur racine carrée de Q moins 5. Le domaine de définition est un ouvert, donc pas d'extrémum au bord. La fonction est continue et dérivable, donc inutile de chercher un extrémum dans un point de discontinuité ou dans un point de non-dérivabilité. Donc, à partir de là, ça a été vu à l'exercice 3, les seuls candidats à être extréma locaux sur 0 plus l'infini sont donc les points critiques intérieurs de 0 plus l'infini d'ordre 1 de la fonction de profit qui satisfont donc la condition dite de premier ordre. La condition du premier ordre d'un extrémum intérieur est donc obtenue en dérivant pi et en résolvant l'équation pi' est égal à 0. Donc pi' est égal à 0. C'est équivalent à dire que 50 sur racine carrée de Q moins 5 est égal à 0. Petite équation à résoudre. On peut se faire un produit en croix ou ce qu'on veut. Et on obtient que Q est égal à 100. Et puisque Q est égal à 100, on a que P est égal à racine carrée de 10 000 sur 100 qui est égal à 10. Voilà. Donc, pour toutes les valeurs Q strictement positives, pi' de Q, donc il me manque un égal ici. Ici, il faudra rajouter un égal, est égal à moins 50 sur 2Q racine carrée de Q, strictement inférieur à 0. Donc la quantité Q est égale à 100 et donc le prix P égal à 10 permettent au monopole de maximiser son profit, puisque là on a un maximum. Q est égal à 100 sera un maximum.
C'est un travail qui a été fait à l'exercice 3. Interprétation économique. Alors, la condition première implique que lorsqu'il y a un profit maximal, le coût marginal devrait être égal à la recette marginale. C'est le principe de raisonnement marginal qui stipule que celui qui a le monopole augmente ses quantités produites tant que la recette additionnelle, c'est-à-dire la recette marginale, procurée excède le coût additionnel, ce qu'on appellera le coût marginal. Donc retenons que tant que la recette marginale excède le coût marginal, la société augmente sa production. En revanche, si l'augmentation des quantités engendre une recette additionnelle inférieure au coût additionnel, la société devra diminuer ses quantités produites. Et ce qui explique que la société détermine sa quantité produite en égalisant, donc ça se traduit par cette égalité, en égalisant la recette marginale au coût marginal. Non, c'est l'égalité, pardon. Cette égalité-là. Non, même pas. Non, il faudrait que 8, 5 est égal à 50. Voilà, et on obtient Q qui est égal à 100 et par suite P qui est égal à 10. Voilà, on vous demandait également une interprétation graphique, d'illustrer graphiquement. Donc, je l'ai dit, il faut que la société détermine sa quantité produite en égalisant la recette marginale au coût marginal. Donc, la recette marginale est égale au coût marginal. Donc, ici, on a la courbe représentative de la recette marginale. Ici, en rouge, on a la courbe représentative du coût marginal. Et il y a égalité ici. Il y a égalité entre la recette marginale et le coût marginal pour Q qui est égal à 100. Et lorsque Q est égal à 100, petit problème. Lorsque Q est égal à 100, on regarde ici, puis ici, c'est que le prix est 10. Voilà, c'est fini pour l'exercice 4.